Vous pensez que la lecture, parce que c'est l'introduction en fait, il y a ce livre Premier bilan après l'Apocalypse, vous nous présentez vos 100 les 100 ouvrages que vous avez décidé de nous conseiller, de mettre en avant, sur lesquels vous avez pu avoir des coups de cœur. Je suis un peu égoïste. Vous nous parlez de littérature. Oui, c'est-à-dire en gros... Normalement, ce genre de livre, c'est voici les livres que j'emmènerai sur une île déserte. Bon, pour changer, j'ai trouvé une autre idée, c'est puisque c'est la fin du monde, qu'est-ce que je garderai sur papier dans ma maison, dans le sud-ouest, puisque d'ores et déjà, une bonne partie de ma liste n'est plus disponible sur papier. Qu'est-ce que vous dites ? D'ici 5 à 10 ans, sans doute, peut-être à part André Gide et Colette, sans doute une bonne partie aussi sera uniquement téléchargeable, et donc moi je dis achetez-les maintenant sur papier, c'est une sécurité. Parce que quoi ? Je n'oblige pas les gens à avoir mes goûts, hein, bien sûr. Il y a 99 livres dans cet ouvrage, il y a un disque, le premier album de Téléphone, et vous en parlez en vinyle. C'est-à-dire que c'est en vinyle qu'il faut que vous l'écoutiez en tout cas. Mon exemplaire gratte beaucoup, et c'est ce que je préfère presque. J'aime beaucoup les compositions d'Aubert et Bertignac, mais quand elles grattent, elles sont encore meilleures. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes reviennent au vinyle, tous les DJ, dès qu'il y a du mix. Ça veut dire que on peut espérer que le livre finalement ne mourra pas. Moi, j'espère que tout ça cohabitera. Mais je pense que ça mérite quand même de se bagarrer pour ça. C'est-à-dire que si on ne fait rien, il n'est pas impossible qu'il se passe la même chose que ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, à savoir vraiment un remplacement de la lecture physique sur papier par la lecture sur écran. Je regretterais que ce soit le cas, et j'espère qu'on sera nombreux à résister. Vous parlez de votre amour pour la lecture, et vous dites que lorsque vous étiez petite, votre goût pour la lecture, lire des romans durant des heures, vous semblait la liberté suprême. Bah oui, on est débarrassé de toutes les obligations, on est dans son monde, isolé, et en même temps dans le cerveau d'un être humain qui vous fait profiter de son expérience, de son imagination, de tout ça. Donc bien sûr, je vais pas faire... Enfin, je veux dire, si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez le même problème que moi, cette espèce de handicap, d'infirmité qui s'appelle la littérature. La cohabitation, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Quel est l'avenir de la cohabitation ? En politique, on se dit, si on parlait politique, la cohabitation aujourd'hui serait impossible, vu les 5 années de présidence. Est-ce que la cohabitation sera possible entre le livre et le numérique ? En tout cas, c'est mieux que si un support remplace l'autre, ce serait un désastre. Je pense que ce serait un désastre parce que ce serait aussi peut-être la disparition de beaucoup de librairies, de nombreuses maisons d'édition, peut-être même du roman en tant que tel, c'est-à-dire l'idée de lire longuement une histoire et de suivre des personnages pendant plusieurs centaines de pages. Je pense que ça, sur écran, c'est plus compliqué. Donc il ne s'agit pas que de défendre un geste par rapport à un autre geste. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est le silence, c'est la solitude, c'est le goût pour la civilisation. Vous pouvez vous opposer, vous, à ce que votre ouvrage soit vendu sous forme numérique ? C'est le cas, c'est contractuel, donc. Oui. Vous vous y opposez de manière contractuelle. Oui, bien sûr. Oui. Vous arrivez à vous corriger sur écran, vous ? Ou est-ce qu'il faut que vous imprimiez ce que vous... J'aime bien les ratures. J'aime bien les ratures. Et il y avait un jeu de mots de, je crois, Roland Barthes, littérature, en 3 mots. Oui. Et donc, bien sûr qu'il faut biffer, corner, souligner, mettre des flèches. Comme le faisait Proust, il collait des morceaux de papier sur d'autres, etc. C'est passionnant. Ou le rouleau de Kerouac, On the Road, qui a été écrit sur un rouleau à la machine à écrire, mais sur un très long rouleau d'une 40aine de mètres, comme une longue phrase ininterrompue. Tout ça, évidemment, influence l'écriture. Forcément.
On peut dire quand même 2 ou 3 mots sur les sons bouquins, parce que au détour des ouvrages dont vous nous parlez, il y a des phrases comme ça. Par exemple, vous dites, page 333, c'est le numéro 18, c'est Philippe John, c'est Body Manège. Vous dites, j'ai entrouvert le livre et ma vie a changé. Un livre, ça doit toujours un peu servir à ça, je crois. C'est-à-dire que, pour moi, un livre qui ne vous transforme pas a manqué sa mission, a failli quelque part. Donc, en particulier, c'est le cas de Philippe Gian, c'est comme un peu San Antonio. À un certain âge, quand j'avais été un peu dégoûté de la littérature classique par une façon d'enseigner trop analytique à mon goût. Et ce sont des auteurs qui m'ont donné du plaisir et une impression de souffle, de liberté, et peut-être aussi le côté par-dessus la jambe, un certain je m'en foutisme dans l'écriture, faisait que j'avais l'impression de m'identifier à, par exemple, dans le cas de Philippe Gian, il y a un personnage qui s'appelle Zorg, qui est un écrivain qui fout rien à part boire de la tequila dans sa cuisine et draguer les filles et s'engueuler avec ses copains. Il se passe pas grand-chose. Il tombe amoureux d'une folle qui se suicide dans 37 le matin. Puis dans Maudit Manège, il essaie de l'oublier. Et c'est tout, il n'y a pas d'action. Donc ça m'a fait découvrir à cette époque-là, je devais avoir, j'en sais rien, 16 ans ou 18 ans, qu'il existait un roman vraiment proche de la vie de tous les jours, où les gens, leur problème, c'était de payer leurs factures, de réparer le frigo, des choses comme ça, et d'être heureux. Dans ce monde-là où il n'y a pas beaucoup de grands événements. Et après coup, je me suis aperçu que Philippe Gian avait été lui aussi très influencé par Carver, par des écrivains américains, par John Fante. Et donc, quand j'ai connu les originaux, et puis Charles Bukowski, j'ai vu que tout ça était plus compliqué, mais ça ne m'enlève pas ma reconnaissance à Gian. C'est pour ça qu'il est là. Je crois que ce livre, c'est pas seulement un pamphlet contre le numérique, c'est surtout une reconnaissance de dette. Et c'est de dire, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à ces gens-là. S'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là non plus.